Alors, je vais juste enlever ça. Tac. Parfait. Nickel. Bah écoute, c'est pas pour moi, c'est peut-être mieux pour elle. Ah! Waouh! La concentration ultime. Waouh, j'ai peur. Ok, c'est nickel. J'ai pas fait tomber une goutte. Yes! Bon chocolat, tac. Hop là. Mais la notion de stop dans l'art, elle est compliquée parce qu'en fait, on nous demande beaucoup de donner de nous-mêmes, de parler de nous-mêmes, de prendre ce qu'il y a à l'intérieur, de gratter à l'intérieur. Moi, le mémoire, ça a été quelque chose de très difficile à faire parce que au début, ça allait vraiment être un mémoire sur ma famille. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible, je ne peux pas parler de ma famille parce qu'il y a des choses que je dois régler en famille. Et donc, j'ai raconté mon lien avec ma famille dans mon mémoire à ma manière. Donc, par des anecdotes qui sont sous-jacentes à l'organisation. En fait, c'est une manière de me raconter au fil et de dérouler en fait une identité qui est propre à moi, mais qui peut être propre à plein d'autres personnes. Il y avait aussi cette idée de je raconte le lieu en général et quelle place il a proprement parlé dans mon existence à certains moments, quoi. J'ai un rapport à l'espace, du coup, par la maison, par exemple. Moi, il y a eu ce truc-là cet espace qui contient ma vie à un moment aussi, parce que la maison, pour la plupart des êtres humains, c'est l'endroit où avec la famille, et la famille, c'est le premier cercle social de ta vie, en fait, puisque c'est les premières personnes que tu rencontres, c'est les premières personnes pour lesquelles tu as potentiellement des questions de domination, d'attachement ou quoi que ce soit. Et donc ça m'a pas mal travaillé au moment où je passais mon DNA. Et quand j'ai commencé à créer, je me suis rendu compte que j'arrivais surtout à parler d'un monde un peu général dans lequel je vis et dans lequel j'aimerais vivre. Et du coup, il y a ce truc de si j'aimerais vivre dans ce monde, c'est un monde qui pourrait être beaucoup plus doux, avec une notion beaucoup plus sociale, avec un sentiment collectif beaucoup plus fort. C'est aussi une manière pour moi de me protéger. Ça a été beaucoup une manière pour moi de me protéger de l'extérieur, en fait, de créer. Je me sens très vulnérable. Je suis quelqu'un de très sensible. Tout a un impact sur moi et donc la notion de refuge et d'espace dans lequel on peut s'isoler, c'est quelque chose de nécessaire. Je me suis rendu compte de ce besoin-là quand j'ai commencé à habiter seule, justement. Parce qu'avant, je vivais avec ma mère, j'ai déménagé plusieurs fois parce que mes parents étant séparés, j'ai déménagé beaucoup de fois parce que si l'un changeait d'appartement, en fait, moi aussi, dans un sens. En créant, je créais un monde que je dirigeais, en quelque sorte, que je choisissais. Et donc, ce monde-là, je choisissais aussi qui pouvait rentrer dedans. En fait, moi, je n'ai pas vraiment construit de cabane quand j'étais enfant. C'est ce dont je parle à un petit moment dans mon mémoire, c'est que les cabanes, c'est quelque chose dont j'ai rêvé, mais j'osais pas. Je suis quelqu'un qui ose pas beaucoup, qui travaille dessus, mais qui ose pas beaucoup. Et j'osais pas. Quand j'étais enfant, j'ai beaucoup gardé de choses en moi. J'essaye de comprendre la société dans laquelle je suis, le monde dans lequel j'évolue et quel monde je veux. Et en même temps, je suis déjà part d'une micro-société dans cette société. Tu vois. Et donc c'est un peu toutes ces questions que je me suis posées